Dans l'actualité de ce soir, le président du Parlement malien, le colonel Malick Diao, est attendu à Ouagadougou demain 24 juillet. Avec le président de l'ALT, Ousmane Bougouma, ils discuteront de la coopération parlementaire bilatérale. Il effectuera des visites de courtoisie également, on en parle dans ce journal. Et puis, les anciens élèves de l'école primaire de Bissiguin ont mis en terre quelques plants d'arbres au sein de l'école. Réunis en association, ces anciens élèves ont pour objectif de travailler pour le bon fonctionnement de l'école. Ils ont profité de l'occasion pour lancer un appel à la contribution des autorités pour la construction du mur de l'école. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savannah TV. Bienvenue à tous. Le président du Parlement malien, le colonel Malick Diao, sera en visite officielle à Ouagadougou du 24 au 26 juillet 2024. Il rencontrera le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, pour discuter de la coopération parlementaire bilatérale et des rôles des deux pays au sein des organisations internationales de Parlement. Au cours de son séjour au Burkina, il prendra part à la séance plénière du 25 juillet prochain. Il adressera un discours au Parlement burkinabé. En plus de ses obligations parlementaires, le colonel Diao va effectuer des visites de courtoisie et va parrainer la cérémonie de sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études et de protection civile. Bouraïma Sanga, magistrat de grade exceptionnel, a rendu sa démission hier des instances du syndicat autonome des magistrats du Burkina, Samab. À travers cette décision, Bouraïma Sanga dit vouloir prendre ses distances avec ce qu'il qualifie d'instrument de manipulation qui a boycotté l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature sans tenir compte des conséquences pour la justice et pour les justiciables. Pour le magistrat, cette décision le soustrait de la rédaction d'une lettre d'explication que lui a demandé le secrétaire général du SAMAB. Et pour poursuivre, des acteurs du domaine du forage et assimilés se sont constitués en syndicat. Il s'agit du syndicat national des acteurs du forage et assimilés, en abrégé SYNAFAS. L'objectif est de résoudre les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Le congrès constitutif a eu lieu le week-end écoulé à la Bourse du Travail et c'est en présence de Sibli Nankelsé. L'installation anarchique des acteurs du domaine du forage et le laisser-aller dans la réalisation des ouvrages de forage affectent les qualités des forages. C'est fort de ce constat que des acteurs du dit domaine ont choisi de créer le SYNAFAS, syndicat national des acteurs du forage et assimilés, pour assainir le milieu afin de contribuer au développement du Burkina Faso. Amado Kabore, président du comité d'organisation, donne les raisons de la mise en place du SYNAFAS. Plusieurs plaintes et dans les commissariats police par rapport à la qualité des ouvrages du forage. Donc nous, acteurs du domaine, nous avons décidé de réagir. Citer les responsabilités de tout un chacun. Qui est entreprise de forage, qui doit réaliser un forage et comment réaliser un forage. C'est autour de ces questions que nous allons nous organiser pour assainir le domaine du forage et contribuer au développement du Burkina Faso. Ce syndicat vient augmenter le nombre de syndicats au Burkina Faso. Le SYNAFAS est affilié à la Confédération syndicale burkinabé CSB. Le secrétaire général de la CSB, Guy Olivier Ouedraogo, s'est réjoui et a invité les membres du SYNAFAS à développer l'unité, la solidarité, l'indépendance et la démocratie. C'est vrai que la famille CSB s'agrandit d'un nouveau syndicat des acteurs des forages. C'est une bonne nouvelle pour nous, car vous savez que c'est notre nombre qui fait notre force. Mais ce nombre aussi doit effectivement mettre en œuvre ce que nous appelons l'esprit syndical,
c'est-à-dire développer l'unité, développer la solidarité, développer l'indépendance et la démocratie. C'est extrêmement important pour mener une lutte syndicale. Et leur congrès constitutif, en rejoignant la famille de la CSB, leur permettra de s'accaparer de ces valeurs et de pouvoir mener l'action syndicale au profit de leurs membres. L'équipe dirigeante du SINAFAS est composée de 15 membres et est présidée par Rasmane Kwama. Sa mission principale est de donner de l'eau potable aux populations. Tout autre sujet, l'association Namanakab Zanga donne de la voix au sujet de l'opération de démolition de l'Office national de contrôle des aménagements et de construction. L'association, par la voix de son président, Mathura Nichiema, déplore cette situation qui est vécue en période d'hivernage. Les détails avec Sidiki Kabri. L'association, qui milite pour le droit au logement, déplore que l'opération de démolition de bornes et d'habitation se déroule en période d'hivernage. L'opération a déjà touché les communes de Pabré, Samba et Komsilega. Est-ce que c'est le moment de démolir le maison de gens comme ça? Je disais que non, on disait non. Parce que pourquoi? C'est le moment de la pluie. Est-ce que vraiment le moment de la pluie comme ça, est-ce qu'on pourra démolir le maison des gens comme ça? Moi je dis non. À ceux qui ont pris cette décision, on disait non, la décision n'est pas bonne. Ça, il faut qu'on soit clair de le dire, la vérité, rien que la vérité. La décision n'est pas claire, ça. Ce n'est pas le moment. Vous voyez. Toutefois, l'association recommande que l'ONCAC fasse des avertissements, accorde un délai suffisant. On pourrait les avertir ces gens-là. On dit, bon, après cette saison-là, il faut que c'est comme ça, c'est comme ça. Là, chacun savent que vraiment, l'endroit où ils se trouvent là, c'est un problème qui se pose là-bas. Là, il n'y a pas de problème. Mais venir subitement comme ça, commencer à casser les gens comme ça, non, franchement dit, c'est pas joli à voir au Burkina Faso. Regardez à leur hôtel là, les maisons qui ont été cassées là, ces gens là vont aller où? Pour rappel, l'Office national de contrôle des aménagements et de construction dans sa mission de contrôle procède à des arrachages de bornes et des démolitions de maisons dans plusieurs communes. Et puis le Malanaba Sanem de Nagrengo exploite près de 80 hectares de terres cultivables cette année. Avec ce projet, le promoteur compte soutenir les PDI qui sont à sa charge depuis plusieurs années. Abdoulaye Kinda. C'est pour participer à la mise en œuvre du programme présidentiel que le Malanaba Sanam de Nagrengo exploite plus de 80 hectares de terres cultivables cette année. Il le fait pour la promotion de la consommation locale et pour soutenir les PDI. Il cultive du riz, du maïs et des fruitiers. Le maïs, on a deux variétés, à Kaboko, la Barca. Ensuite, nous avons du riz, et le Nerika 62, du fruitier, comme la banane, comme des manguiers, puis du café qu'on a mis en place. En tout cas, jusqu'à présent, tout se passe bien sur le plan technique, sur le plan aussi organisationnel. Actuellement, nous pouvons dire vraiment que la campagne se passe bien, en tout cas sur le site du chef à Youtenga. Les personnes déplacées internes sont nombreuses à être mobilisées pour soutenir le Malanaba Sanam dans les travaux champêtres. Nous aussi, étant PDI ici, comme nous n'avons pas assez de moyens pour contribuer à quelque chose, voilà, nous accompagnons avec notre force à cultiver, à désherber. Voilà ce que nous faisons avec eux. Et nous sommes fiers de le faire, de l'accompagner, parce que c'est une initiative qui est beaucoup bénéfique à tout le monde. Mais lorsque ces genres d'initiatives se multiplient au fur et à mesure au niveau du territoire national, je crois que ça va résorber notre problème de famine. Pour répondre aux besoins des PDI, face à la rareté des pluies, il est installé sur le site une dizaine de forages, ce qui permet d'espérer un bon rendement selon le chargé de la mise en valeur du site. Et Kabako, théoriquement, on a un rendement de 10 tonnes 50 hectares. Pour Barca, on a au moins plus de 8 hectares. Mais Barca, là, théoriquement, c'est 10 hectares et demi, mais nous avons quand même respecté tout le paquet technique. Si, je dis bien si, les pluies continuent jusqu'à la fin. De toute façon, on a un appui qu'on peut irriguer avec les forages solaires. Donc, nous attendons peut-être Kabako là, autour de 8 à 9 tonnes hectares.
en fonction, nous avons tout mis, les paquets techniques, notamment l'engrais organique, l'engrais minéral, les dates de semis et les semis ont été respectés comme il le faut. C'est la même chose ici. Et pour Barka, là-bas aussi, je pense que 5 tonnes hectares, on peut l'obtenir. Les investissements de Malanganaba Sanam de Nangrengo convainquent l'association PASIAM, d'où le choix de la commune de Nangrengo pour la 3e édition du carrefour des échanges d'expériences en autopromotion rurale. Je vous l'annonçais en titre, les anciens élèves de l'école de Bisguin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou sont désormais réunis en association. L'objectif est de participer au bon fonctionnement de la dite école. Ils sont allés mettre quelques pieds d'arbre au sein de l'école. Les précisions toujours avec Abdoulaye Kinda. Avec un bureau de 12 membres et de 5 conseillers, l'association des anciens élèves de l'école de Bisguin compte apporter une touche à la bonne marche de l'école. Comme première activité, l'association a planté des arbres au sein de l'école. Ensemble, nous avons trouvé bon de commencer nos premières activités à travers la vraie préoccupation même du gouvernement qui est le reboisement. Nous avons décidé de venir faire cet acte sans oublier de les entretenir. Vous verrez déjà des briques qui sont à côté des plantes, c'est pour qu'on puisse les clôturer. L'objectif de l'association n'est autre que promouvoir au développement de cette même école qui nous a propulsés tous dans la réussite. Les parents d'élèves et les encadreurs ont tous salué l'acte de l'association, mais ils notent un manque de bâtiments et de clôture à l'école. C'est un sentiment de satisfaction pour nous qui sommes bénéficiaires. Nous ne pouvons que les encourager. Parce que c'est une association, mais déjà vu ce qu'ils ont fait, et pour nous, ce sont des choses à louer. Nous avons 3 écoles avec environ... L'autre école, l'école C, a 3 bâtiments, alors que nous avons besoin de 6 bâtiments. L'école B aussi, les bâtiments ne sont pas corrects. L'école n'est pas clôturée. Et cela entrave notre travail. Aux heures de repos, les enfants ont des problèmes parce qu'ils ont des difficultés pour avoir accès à l'ombre. Et Bisguin, c'est un non loti et tout est occupé. Voilà, les gens circulent comme ils veulent et les arbres sont occupés. Et un peu partout, on ne peut pas faire notre travail. C'est une occasion pour nous de prendre la parole pour demander aux autorités de penser à nous donnant une clôture. Si l'école est clôturée, nous pensons qu'il y aura la sécurité à l'école et le travail peut aller comme il se doit. Tous les problèmes soulignés sont déjà dans le projet de l'association des anciens élèves de l'école de Bisguin qui compte travailler à les résoudre pas à pas. Fin de l'année scolaire à l'école primaire publique de Manissa A, dans la commune de Dapelogo, dans la province de Loubritinga, dans le plateau central. C'est une occasion pour célébrer les meilleurs élèves et enseignants de l'établissement. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi dernier. Daouda Yamiogo nous en dit plus. Issa Kassinare a réussi son certificat d'études primaires CEP et se distinguant par son assiduité, son sérieux et ses excellentes performances académiques tout au long de l'année scolaire. Il a été honoré lors de la cérémonie de clôture des classes. Je suis content, je vais continuer à travailler comme ça. Je les remercie beaucoup. Je veux qu'ils continuent comme ça pour aider l'éducation. Après mes études, je vais devenir soldat. L'école primaire publique de Mansa A réalisé un taux de 100% au CEP et plus de 87% de taux de passage dans les classes intermédiaires. Des performances qui satisfont le directeur de l'école primaire. Tous les maîtres, en tout cas, je les remercie parce que chacun s'est impliqué pour qu'on puisse avoir en tout cas ces taux. Sinon, ce n'était pas facile. Ici, les difficultés se résument en tout cas, surtout, nous sentons que les gens ne s'impliquent pas à la vie de l'école. Pour d'un bic même, l'enfant peut s'asseoir, il n'a pas de bic. Vous voyez que les arbres qu'on vient de planter là, vous voyez que les moutons sont en train de brouter ça déjà. C'est une difficulté même qui se trouve ici. Donc ce n'est pas clôturé et les orpailleurs sont là.
Les gens traversent en toute vitesse. Le clap de fin de l'année scolaire 2023-2024 a été réalisé grâce à de bonnes volontés, comme l'ex-maire de Dapelgo Tassere Soré et le président de l'association des anciens élèves de Mansa, Nufutaoko. Mais il ne suffit pas de mettre l'enfant à l'école et puis l'abandonner. Il faut l'accompagner. L'enfant a besoin d'être soutenu, accompagné sur tous les plans. Hein. Voilà, un enfant, ça dit que dès le bas âge, si on le laisse, à un moment donné, on ne pourra plus bien l'éduquer. Et voilà que nous avons accepté les accompagner parce qu'il faut célébrer l'excellence. Parce que nous savons dans quelles conditions les enseignants travaillent. Ce n'est pas facile. Et surtout au village, il faut souvent un appui. Si on est revenu, d'abord c'est notre village et que au niveau de l'école primaire A de Manessa, les résultats vraiment étaient satisfaisants. Ils ont fait 100%. Et nous, on a jugé bon d'encourager les enseignants, d'encourager les élèves qui ont vraiment brillé pour avoir ces résultats. Et nous sommes les produits de cette école également. C'est notre devoir vraiment de revenir à la source pour soutenir les petits frères. L'école primaire publique de Mansa a été créée en 1979. L'école compte plus de 400 élèves. Elle a présenté 63 candidats au certificat d'études primaires qui sont tous admis. L'espace Nouvelle Option et nos restaurants a ouvert ses portes pour le plaisir de sa clientèle. Situé dans le quartier Bonheur-Ville de Ouagadougou, le restaurant valorise les mets locaux ainsi que d'autres plats et services. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier. Madinatou Ouedraogo, Cynthia Sungrana. L'annexe de l'espace Nouvelle Option et nos restaurants, dont le slogan est « Votre satisfaction, notre option », est officiellement ouverte au public. Un espace restaurant, comme on le dit, avec plusieurs casquettes, puisque nous avons plusieurs services. Nous avons non seulement le restaurant, mais aussi nous avons beaucoup de services tels que les services traiteurs, tels que les pauses café que nous organisons, tels qu'un espace de barbecue, un espace de billard, aussi beaucoup de services comme on l'avait déjà dit si tôt. Cet espace se veut bien plus qu'un simple restaurant. En plus de proposer une cuisine variée, incluant des spécialités et mets locaux, il offre également des formations en événementiel. Notre objectif, ce n'est pas seulement que la restauration, mais nous allons plus loin avec surtout la formation. Voilà. Et nous faisons en sorte que nous puissions mieux vivre, non seulement pour manger, mais pour mieux être aussi à travers différentes formations en matière d'art culinaire et du savoir-vivre. Et nos restaurants offrent un buffet les derniers et premiers dimanches du mois, permettant aux clients de découvrir une large gamme de plats. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la coupure du ruban et des dégustations. Est-ce que ma vie sera rose? Est-ce que demain sera meilleur? Et en cinéma, le film Perda est un long métrage du collectif Amazon réalisé après quelques mois de formation dans le domaine du cinéma. Ce film met en exergue les compétences digitales des jeunes et des femmes. Les cinéphiles ont vu le film au Ciné Burkina du 15 au 21 juillet dernier. Retour sur le dernier jour de la projection avec notre reporter Madinatou Ouedraogo. Tu ne seras pas déçu. Quitte là-bas. Je ne serai pas déçu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'entends parler, toi? Pegda est une jeune fille issue d'une famille pauvre qui sort major de sa promotion. Son rêve est d'entreprendre, mais son père souhaite qu'elle se présente au concours d'entrée à la fonction publique. À cause de sa timidité, elle abandonne temporairement son rêve d'entreprendre. Après le licenciement de son père, Pegda trouve un emploi de caissière et suit des formations. Elle se lance ensuite dans le commerce de pain tissé sur le digital. Sa participation à un jeu concours où elle présente son projet la conduit à la victoire. Grâce à cette opportunité, elle ouvre une grande boutique de pain Faso d'Anfani. Oumouliago, l'une des Amazones qui a exploité l'opportunité de la formation pour maîtriser la réalisation. Nous avons eu une formation sur des femmes et le digital. Femmes et digital. Alors, le thème est venu de ça, je peux le dire. Et l'idée est venue également de Pilumpougou, la productrice est là. Et
c'est un thème que nous avons tous adopté parce que nous voyons que, vous avez vu dans le film, l'actrice principale, elle a eu vraiment du mal à pouvoir commencer son entrepreneuriat. En tant que femme, quand elle arrive quelque part, les questions, sa forme, son physique et tout, les gens voient plus son côté femme, quoi, plus que ce qu'elle a dans la tête. Et je pense que c'est vraiment... je peux dire, cette idée est vraiment la bienvenue parce qu'il faut dire certaines choses à travers l'image. Mamounata Ninkema, la productrice du film Pegda et responsable de Pilimpikou Productions, a formé plus de 30 jeunes dans le domaine du cinéma. Et l'idée, c'était vraiment d'accompagner des femmes professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel par rapport en tout cas aux outils du digital. Parce qu'on sait que le digital, le numérique influence beaucoup le secteur du cinéma. Comment on peut considérer cela comme une opportunité pour en tout cas créer. Donc c'est ce qui a en tout cas amené à recruter une trentaine de jeunes femmes qui ont été accompagnées dans 4 métiers porteurs, notamment la distribution numérique, la réalisation, l'image et bien sûr le son et le montage. La réalisation du film Pegda et les formations de ces jeunes ont été possibles grâce au soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec le Fonds de développement culturel et touristique FDCT. L'actualité internationale avant de refermer cette édition. Au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tchani, a signé hier une ordonnance modifiant la loi du 20 juin 1997, instituant les fêtes légales. Ainsi donc, la date du 26 juillet ne sera plus vue comme une date marquant le renversement du président Bazoum, mais sera une fête pour commémorer l'affirmation du peuple nigérien pour sa souveraineté et son indépendance. La journée du 26 juillet devient donc légale et sera commémorée chaque année. Selon Abdourahmane Tchani, elle marque le début d'une nouvelle ère pour le Niger et la souveraineté totale du pays. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Dieu voulant. Bonsoir.